Bonjour, bienvenue dans cette cinquième partie de cette révélation par rapport au double. Donc le double se charge du nettoyage et lorsque nous lui demandons, mais il y a un prix à payer, abandonner en totalité le libre arbitre qui appartient au moi et toute volonté de quoi que ce soit afin de laisser le double générer en toute liberté le meilleur potentiel futur pour nous. D'où cette phrase magique: que ta volonté soit faite et non la mienne, car la volonté du double est le meilleur potentiel pour nous. L'abandon librement consenti du libre arbitre et de la volonté nous octroie immédiatement la liberté totale, puisque nous pouvons vivre sans nous soucier de rien, puisque le double s'occupe absolument de tout et pourvoit à tous nos besoins. Il suffit pour cela de lui faire totalement confiance, de jouir de la vie comme l'enfant, insouciant et confiant. Dès qu'on a confié un problème au double, il ne faut rien élaborer, visualiser, imaginer ou cogiter, mais laisser le double susciter les événements et les intuitions. Dès qu'on a peur ou qu'on doute, dès que le moi reprend les rênes en pensant faire ceci ou cela pour faciliter les choses, le double cesse d'intervenir. La nature fondamentale du double est lumière consciente, intelligente, aimante, onde d'amour qui se manifeste en tant que grâce perpétuelle. La providence. Quand notre petit moi se laisse impulser et guider par le double, il vit la providence. Grâce pour soi-même et pour tous ceux qui l'approchent. Le moi ne sert alors qu'à constater les merveilles générées par cette reliance. Vous voyez, dès que vous êtes en alignement avec votre double, vous n'avez que des choses bénéfiques qui vous arrivent. Dès que le moi abandonne son libre arbitre et que le double prend les choses en main, il ne peut plus y avoir de mauvais potentiel, de karma, puisque le double ne génère que le positif. Le moi s'habitue à vivre en permanence avec son double et n'a même plus besoin de faire son mea culpa journalier, puisque celui-ci s'accomplit maintenant à chaque instant. Avant d'arriver à cette étape, il faut travailler pendant des jours, des mois, peut-être même des années pour intégrer le processus. Parce que dès l'instant que notre petit moi, qu'on prend des décisions avec notre libre arbitre, on peut faire des interférences avec ce que le double est en train de préparer pour nous. Plus nous nous habitons à cohabiter avec notre double, plus la fusion énergétique est forte, jusqu'au moment où la conscience du double s'installe en permanence dans notre corps et le glorifie. Cela ne s'accomplit que lorsque que notre petit moi a totalement disparu, car le double ne peut pas prendre le risque de se laisser attirer dans la matrice par le moi et ses volontés. Seul le lâcher-prise total permet de vivre dans la forme glorieuse, sans pour cela que le commun des mortels s'en aperçoive. L'humilité et la transparence permettent de vivre en paix. Je voudrais faire un petit aparté ici par rapport à la magie, le pouvoir de la magie. Nous sommes tous des magiciens puisque notre pensée est créatrice. Mais dès l'instant qu'on veut acquérir ou accumuler trop de savoir par des pratiques magiques, vous voyez tous ces livres de magie qui disent prononcez telle phrase, tel mantra, attirez telle entité, voilà, vous faites un cercle avec des croix, voilà, des croix, des cercles, des étoiles dedans, avec des bougies, vous attirez des choses. Tout ce qui est rituelique, c'est quelque part pour attirer des forces de l'au-delà, qu'elles soient bénéfiques ou pas, que ce soit pour la magie blanche ou la magie noire. Mais le problème, c'est que tant qu'on fait ça, c'est souvent, surtout dans les principes de magie noire, c'est souvent notre petit moi qui veut prendre. C'est-à-dire que notre moi veut accéder au pouvoir, c'est-à-dire notre moi agit un peu comme sous impulsion de Lucifer Ahriman. Notre moi voudrait contacter notre double, notre Père, et puis même le Père Céleste, et puis toutes les entités, les hiérarchies divines, pour les mettre à son service. Donc c'est comme s'il voulait faire descendre le ciel sur la terre dans son corps et devenir un grand magicien, le maître du monde, etc. Et ça, c'est toutes les tentations qui nous sont liées, qui sont liées aux forces de magie. Donc attention, parce que c'est très négatif. Il y a énormément de gens et de grands mouvements religieux et spirituels qui se sont plantés complètement par rapport à ça. On ne joue pas avec ça. Les forces du ciel,
quand descendent dans la terre, comme actuellement les eaux célestielles descendent sur terre, pour nous purifier, pour nous aider à vivre autrement, à nous transformer. On ne reçoit pas ces eaux lumineuses et cette lumière et ces fréquences pour améliorer nos conditions humaines et construire de plus belles routes et de plus belles bagnoles. Non, 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 on reçoit ça pour vivre autrement, pour apprendre à vivre en plus en harmonie avec la Terre, avec l'univers. On ne peut pas se permettre une seule minute d'utiliser la lumière divine qui nous est donnée pour nous cristalliser davantage, pour avoir plus de pouvoir. Vous voyez, c'est pour ça que même les livres qui vous disent ah oui, la pensée positive, je veux attirer plus d'argent, avoir une belle maison, avoir comment je vais dire, plus d'immeubles, une villa au bord de la mer, un bateau, etc. Ça, c'est toutes des pensées qui viennent de la matrice. Hein, parce qu'on n'est pas, on est des locataires dans ce monde, on est de passage, on est venu visiter la Terre pour découvrir des choses. On n'est que des touristes ici, de l'au-delà. Hein, on est venu apprendre, regarder, découvrir comment la nature œuvrait pour découvrir des choses. On n'est pas venu pour s'installer définitivement dans cette troisième dimension dissociée qui n'a qu'un temps de vie déterminé. Donc imaginez un monde futur avec des super immeubles de 50 étages avec des vaisseaux spatiaux machin, ça fait encore partie du plan de la déviation. C'est pas du tout ça, c'est autre chose, et c'est autre chose qui nous attend. On ne peut même pas savoir comment c'est dans les autres mondes. Donc c'est très important de faire attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui des fois veulent attirer des esprits, des forces de l'au-delà, hein, en ouvrant des portes temporelles à des endroits, en prononçant des sons, des mantras, etc. Mais ce sont des apprentis sorciers, et il faut faire très attention. Ce n'est pas notre travail à nous de le faire. Notre travail, nous, c'est notre moi, doit se relier à notre double, qui lui est lié aux hiérarchies des maîtres. Et c'est à partir de là, les hiérarchies des maîtres qui vivent sur un autre plan, des maîtres et puis des divinités féminines et masculines, qui vont œuvrer à travers nous pour faire les choses. Mais c'est pas nous qui disons ah je veux telle chose, ah mon Dieu donne-moi une voiture. Moi j'ai connu des personnes qui voulaient servir, qui disaient servir le divin, ils disaient ah ben moi pour servir le divin il me faut une Mercedes par exemple. Voilà. Voilà, ils n'avaient pas d'argent, ils achetaient la Mercedes en pensant que le divin allait leur donner de l'argent pour payer la Mercedes en ayant plein de clients, etc. et tout ça. Et ça ne marchait pas. Après, ils disaient ah, je ne comprends pas, je sers les forces de lumière, il me faut pourtant une voiture, etc. Mais on n'impose pas notre volonté au divin, on n'impose pas notre volonté au double. Tant qu'on veut imposer notre volonté au double, le double ne nous exauce pas. Il ne nous exauce pas, il ne peut pas. Parce que lui, il n'a pas envie de se faire aspirer dans la matière. Imaginez si j'étais capable d'aspirer mon double dans la matière et de vivre ici avec mon double sur Terre, hein, dans ma réalité temporelle, donc je serais comme un dieu sur Terre, bah automatiquement, mon double, il est plus en haut. Donc si moi je reste coincé dans ce monde, hein, si je me fais enfermer dans ce monde, parce qu'à des moments je peux dévier tout ça, bah ça y est, je reste coincé dans ce monde et je peux même plus ascensionner, c'est-à-dire qu'en fait, je disparais corps, âme et esprit. Vous voyez, c'est très dangereux de vouloir, parce que même avec nos bonnes intentions, souvent, hein, on a des bonnes intentions pour nous ou pour les autres, et voilà, on pense faire le bien, et puis en fait, on fait le contraire. Donc, les forces de magie, oui, la magie, il faut l'utiliser. La magie, c'est la pensée positive, la pensée créatrice. Penser du bien vis-à-vis de moi, ne nourrir que des bons potentiels pour moi et pour l'humanité, apporter du bien, être en bonne relation avec tout le monde, ça c'est la magie du quotidien. Je suis en bonne santé, je suis heureux, je suis joyeux, je suis généreux, je suis bon, spontané, etc. Oui, ça c'est la magie. Mais tout l'instant qu'on commence à toucher aux pratiques magiques, on risque de se faire avoir. Hein. Et ça, c'est un petit peu le piège, ces pièges lucifériens qui nous a été donné. C'est pour ça qu'à notre époque, on voit une résurgence aussi de livres de magie qui sortent sur le marché en prononçant soi-disant des incantations, que ce soit supragalactiques ou autres. Et en fait, on se plante complètement parce que quand on voit des humains qui sont complètement perdus, qui ont des difficultés matérielles, et puis qui lisent un livre et qui du jour au lendemain se mettent à faire des actes magiques, on a l'impression que, ils ont l'impression qu'une entité de 18e dimension agit à travers eux, parce que d'un seul coup, pendant une nuit, en une nuit, ils sont devenus des maîtres, des grands maîtres ascensionnés, et puis attention, ils partent, oh là là, et il y en a de plus en plus actuellement sur la Terre. Donc il faut se méfier de ne pas tomber dans ces pièges de l'hypertrophie de l'ego, parce que ça, c'est le piège du mauvais aspect jupitérien, hein, qui est justement le gonflement de l'ego, donc on se prend pour les grands gourous, etc. Ou alors, l'autre côté,
avec Harriman, là on va se prendre pour des grands intellectuels, c'est-à-dire j'ai l'enseignement humain, je suis le grand maître, je connais tout de la Kabbale, etc. etc. Mais il faut se méfier de ça. Il faut se méfier de ça. Il faut être simplement simple, être des êtres humains. C'est ça la spiritualité. Faire descendre l'esprit dans notre corps pour que l'esprit de l'ange, à travers notre corps, puisse accomplir les choses qu'il faut pour créer un monde angélique. Le temps de la fin du dédoublement au niveau collectif est marqué par la date de la fin du cycle, aux alentours de 2070 d'après les informations. Mais bon, c'est une probabilité, il ne faut pas s'arrêter à une date. Le double collectif peut décider d'avancer cette date s'il considère que le moi est suffisamment avancé et a rétabli l'unité. C'est-à-dire que vous pouvez attendre 2070 pour être unifié à votre double, parce que de toute façon tous les humains vont y passer au degré de force, ou anticiper en étant déjà réunifié maintenant. Chaque mois peut retarder le moment de son ascension finale, soit l'anticiper. Dès que le contact est rétabli avec le double, tout est possible. Quand le double s'installe dans le cœur du temple physique, le corps devient le temple du Christ. Le moi devient le prêtre dont le seul rôle consiste à veiller, prier et maintenir le temple propre pour ne laisser aucune autre idole s'y installer. La lumière blanche se suffit à elle-même. Cela n'est pas toujours facile, car le moi est toujours sujet aux peurs omniprésentes dans l'ombre. Et quand il a l'impression que rien ne se passe et commence à douter, il est tenté d'installer d'autres idoles, d'autres pratiques spirituelles, des enseignements de channel, des savoirs religieux, des doctrines de gourous, ce qui immédiatement éloigne le double, qui, ne se sentant plus chez lui, ne peut plus agir librement, puisqu'il y a d'autres entités qui interfèrent. Alors vous voyez, le fait de se relier à des entités soi-disant extraterrestres, qui soient par exemple l'étoile Altaïr ou l'étoile Vega ou l'étoile, voilà, les Pléiades, etc. et tout ça, ou, voilà, ça peut faire des interférences. On a une reliance avec ces mondes étoilés, mais c'est pas notre petit moi qui peut le savoir. Le tout, c'est de savoir qu'on est là, voilà. Alors vous pouvez très bien, vous, à un moment, avoir une connexion avec les Pléiades, mais c'est pas pour ça que votre voisin, lui, doit se connecter aux Pléiades, parce que peut-être que lui, il est en connexion avec Altaïr. Donc si lui se connecte aux Pléiades alors que son truc c'est Altaïr, il va faire une interférence énergétique qui fait qu'il ne pourra plus contacter Altaïr et que les renseignements des Pléiades ne lui apportera rien. Alors même si ces entités sont de vraies déités, liées à des filières d'autres moi, celles-ci font voile entre le moi et le double. Pour vivre la communion avec le double, le moi, prêtre, n'a besoin de visualiser aucune situation, aucune scène particulière colorée d'exotisme religieux, aucun futur conceptuel d'un nouveau monde. Il ne doit porter attention que sur la lumière invisible du double, ne penser qu'au double sans lui donner de nom, se dissoudre en lui. Ce n'est qu'à cette condition que le double peut révéler le futur potentiel idéal qu'il a élaboré au sein de la lumière. Il ne faut donc avoir aucun désir, être totalement transparent, sans volonté de tisser quoi que ce soit dans ce monde duel qu'on souhaite quitter. Aucun avenir n'y est possible. Cela demande une foi totale dans le double. Le double est amour et l'attention totale est amour. Il ne peut y avoir d'amour sans confiance totale. Seule la spontanéité et l'innocence de l'enfant permet de vivre en cette foi. C'est l'état de l'héros solaire, de l'enfant, qui ne voit que le bien, l'amour, et n'émet jamais aucune ombre sur quiconque. Un enfant qui ne perçoit que les choses par la vision vibrale émanant de son cœur, qui est celui de son double réunifié. Tant que le moi juge, compare, critique, analyse, doute, se méfie d'un tel ou d'un tel, écoute les ragots et propage les rumeurs, lutte contre ceci, cela, il reste lunaire et ne peut s'attendre à atteindre l'état de fils ardent du soleil, qui ne projette aucune ombre sur lui-même et sur toute forme de vie. Quand on marche face au soleil, notre corps projette une ombre derrière nous, c'est notre passé.
Quand on lui tourne le dos, on marche dans cette ombre. On reste cristallisé dans le passé. Quand on a atteint l'état d'enfant solaire, on marche sans peur, au milieu de la lumière. Il n'y a plus de soleil intérieur et extérieur, plus de lumière intérieure et extérieure. On est transparent, invisible. Notre corps est la lumière adamantine originelle qui prend toute forme en l'univers. On est transparent, il n'y a plus d'ombre. Quand on est transparent, c'est notre lumière intérieure, celle du double Christ qui éclaire notre chemin alentour. Celle-ci forme un bouclier protecteur rayonnant d'amour, et même si on est amené à passer dans une zone infestée d'êtres plus ou moins malveillants, nous pouvons passer sans encombre, car rien de nous ne projetant d'ombre sur ces personnes, rien d'eux ne pourra nous voir. Nous serons comme invisibles. Ne participant plus à aucun égrégore collectif de lutte contre que ce soit, nous ne sommes plus soumis aux colères tempétueuses de la terre qui, par le biais des éléments, réclame elle aussi sa liberté. Depuis le passage de Jésus, nous sommes tous vierges, libérés, et l'implant luciférien qui obscurcissait notre conscience et nous a maintenus enfermés dans cette zone de dédoublement, reflet miroir, il ne nous reste plus qu'à élaborer le nouveau monde, en ne nourrissant que des concepts d'amour, de partage, d'abondance, de joie, et en se laissant guider par notre double. Il est fort dommage que nous ayons participé à créer et à tisser de mauvais futurs, mais il est fort louable de commencer aujourd'hui à nettoyer nos écuries. Ainsi, tout le mal potentiel sera effacé par ce pardon. C'est hyper simple. Ne nourrissons jamais des idées que nous ne voulons pas expérimenter et que nous ne souhaitons pas que les autres aient aussi à subir. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.